Welcome to the future. IA, le déclic. La chronique qui vous ouvre les portes de l'intelligence artificielle. Avec Charlotte Meul sur Logos FM. Comprendre aujourd'hui pour agir demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans IA le déclic sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Verne, qui est le fondateur d'Absolument, une entreprise clermontoise qui donne une seconde vie aux radios vintage, en les modernisant avec des technologies actuelles. Et on va se questionner justement sur la manière dont l'intelligence artificielle peut modifier, changer, bouleverser, on va le voir, la manière de travailler d'Arthur dans son métier. Pour commencer, Arthur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour IA le déclic. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce qu'est Absolument ? Avec plaisir, merci à vous de me recevoir. Donc, je suis Arthur, effectivement, j'ai fondé l'entreprise Absolument en 2015, lorsque j'ai hérité de la vieille radio de mon grand-père, en fait. Un objet magnifique que je voulais pas voir prendre la poussière. Et j'ai demandé à mon papa si on n'avait pas un moyen quelconque de la transformer pour pouvoir la brancher à nos téléphones et pour écouter nos playlists directement sur la vieille radio. Et donc, comme vous vous en doutez, on a réussi à faire cette transformation. Et très, très rapidement, moi, j'ai fait ça pour moi. Et en fait, je me suis retrouvé avec des dizaines de radios, de copains, d'amis, de cousins qui m'ont emmené les radios pour qu'on fasse la même chose, les radios de famille. Et en fait, j'ai tout lâché, les études, l'alternance, et j'ai monté ma boîte, j'ai foncé. Et ça fait donc officiellement 11 ans, officieusement plutôt 13, parce que je faisais ça avant en auto-entreprise. Mais voilà, ça fait 11 ans que la marque existe vraiment et que voilà, on est 6 dans la boîte aujourd'hui. Et on se régale, on fait un métier incroyable. Vous êtes en ligne, vous avez un commerce physique. Expliquez-nous où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, on a effectivement un atelier showroom que les gens aiment beaucoup visiter parce que c'est un métier qu'on ne voit pas beaucoup. Donc là, on a l'occasion de voir 300 ou 400 vieilles radios, pouvoir choisir, pouvoir juste boire un café à l'atelier. C'est vraiment chouette, les gens adorent. Il y a un côté un peu caverne d'Ali Baba. Et on vend quand même essentiellement en ligne aujourd'hui. Ça représente vraiment presque 90% du chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est essentiellement du web. Après, on a quand même encore, mais c'est sur la fin, un réseau de revendeurs. Le commerce étant quand même très compliqué en ce moment, le commerce physique en France, on est en train en fait complètement d'arrêter le retail, la vente par magasin et se concentrer exclusivement sur la vente directe en ligne. D'accord. Voilà. Donc ça fait le lien justement avec peut-être ce que vous allez nous partager aujourd'hui. Votre déclic IA, à quel moment il s'est fait et en quelle année peut-être ? En fait, dès le départ. C'était l'époque de mid-journée, je me rappelle, où on pouvait... Alors c'était un peu compliqué, fallait ouvrir des espèces de discussions. C'était un peu sombre pour moi. Je suis un peu geek, mais pas geek. Je suis pas développeur ou quoi. Donc je me rappelle, c'était sur quoi ? Je me souviens même sur plus. Discord. Sur Discord, oui, c'est effectivement. Fallait discuter d'abord pour obtenir des résultats. Et Midjourney, c'est pour de l'image, de la conception d'image. Mais c'était magique. Enfin, c'était complètement dingue. C'est là que oui, effectivement, le déclic est arrivé. Mais là, c'était vraiment... C'était plus marrant que utile, en définitive. Et c'est là que moi, j'ai compris tout de suite. Je me suis dit que ça allait être... il allait se passer des trucs de dingue. Et voilà. D'accord. Et donc, justement, je crois pouvoir dire que vous êtes artisan. Aujourd'hui, vous travaillez, vous faites partie de ceux qui travaillent avec leurs mains, justement. Oui. Et on a tendance à dire que finalement, ces métiers-là ne sont pas tant impactés par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et vous, de quelle manière l'intelligence artificielle vous aide dans votre quotidien d'entrepreneur et dans l'entreprise ? Alors, impacté... je pense qu'il y a deux façons de le voir. Je pense qu'effectivement, les métiers de l'artisanat ne sont pas en danger. Ils sont impactés, mais plutôt dans le sens positif. Et en réalité, aujourd'hui, un artisan qui travaille... Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe aujourd'hui. J'ai plus tout le temps les mains dans le cambouis, mais quand même, je participe beaucoup aussi physiquement à la vie de l'entreprise. Il faut aller trouver des radios, etc. Tout ce temps qu'on passe à confectionner des objets,
à fabriquer des choses, on ne peut pas le passer à rédiger des articles de blog, à répondre à ses clients, à faire des photos, à poster les produits sur son site, etc. C'est assez compliqué. Pour le coup, l'intelligence artificielle va offrir la possibilité à qui le voudra et qui en aura envie de faire le boulot de 3 ou 4 personnes en étant tout seul et artisan et en continuant à faire ce qu'on aime faire, c'est-à-dire fabriquer des choses, pas répondre à des emails. Voilà. Donc oui, pour moi, il y a un impact sur les métiers de l'artisanat, mais il est positif, clairement. Parce que ça vous ouvre de nouvelles perspectives. Pour autant, vous nous disiez juste avant, Arthur, que vous avez une équipe avec vous. Donc finalement, cette adoption, est-ce que vous l'avez fait collectivement? Est-ce que vous avez découvert les outils et ensuite vous vous êtes dit il faut que je forme mes équipes et il faut qu'ensemble on les utilise? Est-ce que chaque personne dans votre entreprise est arrivée avec un outil dans son métier plus spécifiquement? Expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors, il y a plusieurs niveaux, parce que c'est vrai que nous, on a une partie atelier, donc ce sont des ouvriers qualifiés qui, eux, sont vraiment concentrés sur le travail manuel. Ils n'ont pas un grand intérêt d'avoir l'IA au quotidien, à moins qu'on ait bientôt peut-être un robot assisté par IA qui vient aider à porter les grosses radios assez lourdes, mais il n'y a pas vraiment de sujet. Là où il y a plus un sujet, c'est sur, par exemple, notre équipe au service client et l'équipe marketing, parce que, effectivement, je dis une bêtise, mais répondre de manière redondante tout le temps aux mêmes questions qu'on nous pose, par exemple, par email, c'est une réelle perte de temps et c'est une réelle source d'ennui pour un collaborateur. Répondre tout le temps à la même question 14 fois par jour, c'est pas là qu'on s'éclate le plus. C'est là où l'IA peut vraiment être au service d'eux, mais ce que j'ai préféré faire de mon côté, en tant que chef d'entreprise, ma priorité, c'est d'aller voir mes salariés et de leur demander comment je peux t'aider. Comment je peux t'aider à aller plus vite, comment je peux t'aider à être plus confort, comment je peux t'aider à partir plus tôt du boulot tout en ayant fait ton boulot, comment je peux t'aider à n'importe quoi en fait. Et pour le coup, je trouve que c'est le rôle, dans ma taille de structure, de l'entrepreneur de créer les outils, que ce soit des outils physiques ou numériques, pour aider les collaborateurs. Donc j'ai créé des outils pour mes équipes, qui sont des outils 100% créés avec l'IA, qui ont plusieurs couches. Ça peut être une couche d'intelligence IA ou juste une couche de développement IA, des outils qui vont leur servir réellement au quotidien, qui vont améliorer leur confort, leur productivité, sans en demander plus, bien entendu, mais juste déjà de pouvoir alléger certaines choses. Et je me vois plus dans l'idée de effectivement créer les outils pour aider, avec de l'assistance IA, plutôt que de dire tiens, je te donne un compte ChatGPT ou Gemini et puis fais-en ce que tu veux, parce qu'en fait ça sert à rien. En définitive, il faut border, il faut avoir des projets, il faut qu'il y ait un contexte d'entreprise, et ça j'aime bien le manager en tant que chef d'entreprise, comme je l'aurais fait en recrutant des gens tout simplement et en les formant, quoi. D'accord, donc vous avez d'abord commencé par auditer, poser les questions sur la réalité et l'opérationnel dans les différents métiers de votre structure, puis vous avez seul monté ces outils. Ouais. Mais comment on fait ça quand on n'a pas de bagage technique, quand on n'est pas développeur? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur finalement les étapes que vous avez menées? Alors, moi, je fais de l'IA depuis que l'IA existe, enfin l'IA moderne, on va dire, existe. Ok. J'ai commencé comme tout le monde avec ChatGPT à parler de moi, à parler de mon job, à lui demander des idées. Donc déjà, il faut commencer en fait. Il faut commencer à tchatcher avec une IA, il faut commencer à faire rentrer ça, je pense, un petit peu dans son quotidien. Là où peut-être c'est à mon avantage, c'est que je suis assez passionné des outils numériques. Donc effectivement, pour moi, c'était Noël, quoi. Donc pour moi, l'IA, c'est Noël tous les jours. Il y a toujours des nouveautés. Je suis trop content. Donc c'est vrai que ça aide aussi quand on apprécie ce type de choses. Mais il faut commencer, il faut tchatcher, il faut suivre les évolutions de ce que propose... je prends l'exemple de ChatGPT. À un moment donné, ChatGPT a créé un truc super pratique. Ça s'appelait les GPTs. Donc ça permettait vraiment d'avoir des projets, de travailler sur... j'avais mon GPTs pour le marketing, l'autre pour la compta, l'autre pour, j'en sais rien, de l'administratif, etc. Et déjà, on commençait à scinder un peu le boulot.
avec du contexte, de la mémoire contextualisée. Et après, c'est vrai que les outils ont évolué. Et il y a Claude qui est arrivé. Claude, c'est une boîte fabuleuse américaine qui en plus, d'un point de vue éthique, est assez bien bordée, on va dire. Et Claude, la spécificité, à l'origine, c'est le code. Et donc, le code, c'est les sites web, les logiciels, les applications, tout un tas de choses qui nécessitaient à l'époque en fait, un savoir-faire, un savoir, des diplômes, et puis une connaissance énorme sur le code, comment on parle, etc. Et le jour où j'ai découvert Claude Code, c'est là que, franchement, ça a tout changé. Et parce que tout est devenu possible. Ça faisait des années et des années que je rêvais, par exemple, d'un CRM pour ma boîte, un vrai outil métier, avec la gestion des commandes, les ordres à l'atelier, où sont les radios dans les stocks, dans quelle étagère, mettre des photos des radios pour l'équipe à l'atelier pour savoir ce qu'ils vont chercher, les références, calculer automatiquement les délais de livraison en fonction de la production, de la cadence de production. Enfin, tout un tas de trucs qui, en fait, m'auraient demandé à l'époque d'aller chercher une entreprise spécialisée dans la fabrication d'outils métiers. Ça m'aurait coûté 80 000 €. Mais là, je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul avec toutes les fonctions que je voulais, plutôt que d'avoir plein d'outils comme j'avais avant qui géraient plein de parties différentes et pour lesquelles je payais un abonnement. Là, en fait, je me suis construit avec Claude mon outil métier qui est 100% codé avec Claude. Je commence à comprendre quelques langages du code, etc. Mais j'aurais été 100 000 fois incapable de réaliser un millième de cet outil-là, avec des automatisations, un lien direct avec le site, un lien direct avec l'atelier. Enfin, ça permet de faire remonter des cadences, donc ça permet de prévoir les achats, ça permet de faire... En fait, j'ai un outil métier d'une PME qui fait 100 millions de chiffres, sauf que nous, on fait 1 million, quoi. Et tout ça parce que l'IA le permet, et notamment Claude. D'accord. Pardon, non, ça me vient une question sur la pérennité de cet outil-là. C'est-à-dire que si vous aviez acheté un logiciel comme celui-ci, une équipe de développeurs se serait occupée de mettre à jour cet outil, de s'assurer qu'il n'y ait pas de bugs, de fuite d'informations. Là, vous l'avez fait tout seul. Comment vous faites en sorte que ce soit sécurisé pour les informations que vous allez mettre dedans, puisqu'il y a des questions de gestion de la donnée? Comment vous faites en sorte que vous puissiez mettre à jour l'outil? Est-ce que ça vous est mis à disposition aussi par l'outil que vous utilisez? Alors oui, et alors nous, par exemple, ça fait 11 ans que Absolument travaille avec Google. On est sur Workspace, on a les agendas Google, les boîtes Google. Donc si vous voulez, déjà de base, on sait que nos données, elles sont quelque part. Et est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Je ne suis pas sûr, honnêtement. Je pense qu'à mon niveau, on ne fabrique pas des avions ou des armes pour l'armée. Je pense qu'on s'en fout un peu. Par contre, il y a effectivement un truc important sur la sécurité. C'est un truc à comprendre quand on crée ce genre d'application. C'est qu'il ne faut jamais, par exemple, mettre des clés d'API ou diffuser effectivement des informations sensibles directement dans une application. Il faut que ce soit bien rangé dans un petit fichier local, protégé. Ça, c'est vraiment un truc auquel il faut faire gaffe. J'ai un ami qui a eu un énorme problème avec ça. Il a mis, par exemple, sa clé API de génération d'images Google dans son logiciel en ligne. Le logiciel a été piraté et il a reçu une facture de Google Gemini de 26 000 $ pour de la génération d'images. Donc, il a réussi à s'en sortir. Mais ça veut dire aussi que certaines choses, il faut comprendre où on les met. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais Claude, maintenant, est très, très bon aussi là-dedans. Pédagogue, alors. Il vous aide. Il met les garde-fous, il vous aide. Exactement. D'accord. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu la chose à laquelle il faut faire gaffe. Alors lui, il n'avait pas fait avec Claude, pour le coup, son outil. Donc, on sait que Claude est très, très sécure. Il est vraiment axé là-dessus aussi. Qu'est-ce qu'on disait d'autre? Non, mais sur la sécurisation et sur la mise à jour, vous avez bien accès encore aujourd'hui à la mise à jour de ce logiciel, par exemple, et c'est vous qui avez la main dessus. Tout à fait. En fait, une IA, elle ne va pas héberger le logiciel, en l'occurrence, par exemple, là, elle va le construire, mais elle le construit d'une manière qui n'est pas propre à elle. C'est pas une manière de fonctionner propriétaire, c'est du code, des fichiers, tel qu'un développeur l'aurait fait,
tel que n'importe quel autre professionnel l'aurait fait. C'est rangé dans des dossiers, c'est hébergé sur un VPS, donc un serveur distant, et ça fonctionne. C'est-à-dire que si Claude demain n'existe plus, moi, mon outil marche toujours. Pas de problème. Par contre, moi, je n'aurais pas les capacités à maintenir la sécurité, faire les mises à jour en allant gratter dans le code, effectivement, avec mon clavier. Donc, il faudrait que je trouve potentiellement une autre intelligence artificielle qui pourra prendre le relais. D'accord. Donc, effectivement, il y a ces limites-là, ouais, tout à fait. Et une dernière question, vous avez dit tout à l'heure, vous parliez d'utiliser l'IA aussi dans des sphères plus marketing, communication. Oui. Est-ce que là, l'IA vous a empêché de faire un recrutement ? C'est-à-dire qu'à la base, vous auriez peut-être pris quelqu'un pour renforcer votre équipe et finalement, vous l'auriez formé, etc. Est-ce que vous vous servez d'un outil à la place d'une compétence humaine ou est-ce que vous avez déjà des compétences humaines en interne et qui utilisent désormais ces outils ? Voilà, je me questionne sur ça. C'est finalement, à votre échelle, une PME locale en plein développement, est-ce que l'IA vient remplacer un recrutement ? Oui, et effectivement, c'est vraiment pas par plaisir que je dis ça, mais effectivement, nous, on a besoin d'avoir un poste marketing, on en aurait eu besoin à la rentrée, et en fait, on n'embauchera personne. On n'embauchera personne, et pour une bonne raison, c'est que aujourd'hui, je prends juste l'exemple, on prend un exemple assez classique de ce que ferait par exemple quelqu'un au marketing, en dehors de la vision et de la stratégie, mais ça va être par exemple de mettre en place du marketing automation sur un site internet, donc créer des flux en fonction de ce que les gens ont fait, de ce qu'ils veulent, de qui ils sont. Ça, c'est des jours, des semaines de boulot. Ça, de manière évidemment bien drivée, c'est fait en 4 heures avec une IA, et c'est en place. D'accord. De faire par exemple de l'audit permanent SEO pour le site. Donc ça, c'est pareil, c'est une automatisation que j'ai créée qui va tous les jours auditer mon site, se baser sur le SEO, voir si Google a bien indexé les pages, est-ce qu'il y a des carences, etc. En fonction de ça, il va créer de nouveaux articles avec les carences, pour combler les manques. Et en fait, tout ça, ça se fait tout seul. D'accord. Et ça, c'est du boulot qu'on faisait nous, en fait, à la main avant. Et je pense que là où on a gagné le plus de temps aujourd'hui, et là où on peut se permettre du coup de faire accélérer la boîte, c'est sur la mise en ligne de nos produits uniques et les photos contextuelles. Parce qu'avant, on n'arrivait pas à faire des photos. On ne pouvait pas prendre chaque radio dans un intérieur. Ce n'était pas possible. On vend entre 3 et 4 radios par jour. Je veux dire, on peut pas. C'est ingérable. Là, avec l'IA, effectivement, on arrive à intégrer de manière automatique chaque radio dans un environnement qu'on a bien conçu pour nous, bien sûr, avec un bien drivé, mais aujourd'hui, on peut le faire de cette manière-là pour que les gens puissent se projeter avec l'objet, alors qu'avant, on ne pouvait pas. Donc ça a ouvert de nouvelles portes et de nouvelles opportunités sur différentes facettes de votre site internet, de votre communication et plus généralement de votre entreprise. Tout notre site est entièrement codé avec Claude. Voilà. Tout Ok. site, voilà. Merci beaucoup Arthur, on aurait pu en parler encore très longtemps. Ouais, c'est compliqué. Mais je vous remercie en tout cas pour votre franchise, pour votre manière de nous expliquer comment vous utilisez l'intelligence artificielle à votre échelle. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Vous retrouverez cette émission en replay sur YouTube ainsi que nos différents réseaux sociaux. Et je vous retrouverai pour une prochaine émission sur Il y a le déclic. Encore merci Arthur et à bientôt. À bientôt. C'était IA, le déclic, avec Charlotte Meul sur Logos FM. L'intelligence artificielle au cœur de vos usages. Gardez une longueur d'avance.